Bonjour, cette chaîne est dédiée à créer un espace de découverte et d'élévation de conscience. À chaque vidéo, vous rencontrez des personnages inspirants, des parcours uniques et on vous propose aussi des outils concrets pour élever vos vibrations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eva Naudet. Elle va nous parler de son parcours. Elle est coach holistique et experte en human design. Elle a été diagnostiquée d'une sclérose en plaques en phase terminale. Elle a été confrontée à un verdict médical radical. En fait, elle ne devait plus jamais marcher. Mais elle a choisi un chemin différent, celui de l'écoute de soi, de la conscience corporelle et de sa guérison intérieure. Grâce au Human Design et à son approche holistique, elle a trouvé la force de se reconnecter à son énergie vitale et de transformer sa vie. Dans cette interview, on va parler de son parcours, de sa transformation, du message d'espoir qu'elle souhaite transmettre à toutes celles et ceux qui traversent des épreuves difficiles, une rencontre inspirante et lumineuse sur le pouvoir de la résilience et de l'alignement corps-âme. Donc, abonnez-vous maintenant, restez connectés, car cette rencontre peut vous inspirer et peut vous élargir et peut élargir votre vision. Allez, à tout de suite après le générique. C'est parti. Eva Naudet, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien. Je suis ravie de faire cette émission avec toi aujourd'hui. Ben, moi aussi, merci d'avoir accepté mon invitation et de partager ton histoire et ton parcours sur la chaîne. C'est avec grand plaisir. Bon, pour commencer, déjà, avant de parler de ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu pourrais un petit peu nous décrire qui est Eva et quel est ton parcours? Alors, qui est Eva? J'ai été condamnée par la médecine et reprogrammée par la conscience, très clairement. Eva, c'est un petit bout de femme qui était une battante, qui était habituée au chaos, mais habituée au chaos pour le transformer en équilibre par la suite, parce que j'ai l'intime conviction que c'est quand on touche vraiment les méandres qu'on arrive vraiment à faire les plus grandes transformations. D'ailleurs, j'aime bien dire inconfort égale croissance, parce que on est vraiment dans le vrai. Après 10 ans de violence conjugale et de viol marital, où clairement j'avais perdu mon identité, j'étais sous une emprise qui faisait que je pensais ne pas mériter d'être aimée, ne pas être assez, être trop, puis en plus avec un conditionnement où j'étais une petite fille qui débordait d'énergie, mais qu'on avait envie d'enfermer dans une case en me disant, ben non, rigole pas trop fort, ah ben non, ben dis pas ça. Et c'est vrai que pendant très longtemps, j'ai été assez frustrée. Avec une famille avec de grosses addictions, c'était pas évident de forcément bien communiquer. Et donc, j'ai rencontré le père de mon fils, avec qui je suis restée 10 ans. Et dès la première année, j'ai suivi de lourdes violences conjugales. Et c'est là, en fait, où ma sclérose en plaques s'est déclenchée. Donc, je suis D'accord. restée pendant 6 ans en errance avant d'avoir un bon diagnostic, parce que vu que je travaillais 42 heures par semaine, bah, Ouais. je mettais une excuse sur tout, hein. C'était tellement plus simple de dire, bah, t'as une névrite optique, donc du coup, tu vois plus grand-chose et t'as des grosses douleurs à l'œil. Bah, c'est normal, je travaille sur PC, t'es tout le temps fatigué et des fois, t'as les membres qui se bloquent. Ah, bah, c'est normal. En même temps, tu n'arrêtes pas, puisque, bah, forcément, il y avait la vie professionnelle et après la vie à la maison, puisque le conjoint avec qui j'étais avait 2 enfants à ce moment-là. Donc, j'étais pas au lit avant minuit, 1 heure du matin, le temps que tout soit géré. Et bref, passons. De là, j'ai été diagnostiquée une fois que mon fils est né. Ok. Et là, ça allait très très vite. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, j'avais une canne, 6 mois un déambulateur, et au bout de 9 mois, j'étais clouée dans un fauteuil roulant. Ok. Donc, bah, j'ai écumé les hôpitaux de Paris hein, pour avoir de nouveaux avis systématiquement, puisqu'on avait beau me mettre un traitement de fond, des immunosuppresseurs, bah, ça fonctionnait pas. J'ai ma maladie qui se dégradait, qui se dégradait, qui se dégradait. Donc, en fait, quand mon fils faisait ses premiers pas, bah, sa mère se traînait au sol et pouvait plus du tout bouger. C'est-à-dire, j'avais 2 bouts de bois à la place des jambes. À la fin, on me nourrissait à la paille, je tenais à peine la position assise, on me lavait, j'étais un vrai légume, quoi. Je passais le plus clair de mon temps à l'hôpital. Et à un moment donné, donc moi j'avais fondé mon association à ce moment-là, puisque j'étais dans l'entraide, je me suis dit mais on est quand même la première cause de handicap en France non traumatique, et on nous laisse comme ça, sans explication, sans communauté, sans entraide, et du coup bah, j'ai dit bah, pourquoi pas monter la mienne.
je me suis basée sur les alcooliques anonymes, toutes ces associations qui ont la possibilité d'avoir un parrain en fait pour les accompagner dans leur cursus. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas nous en fait? Pourquoi pas lancer la paire aidance dans la sclérose en plaques? Elle existait que dans la santé mentale à l'époque. Et ça a bien fonctionné. Ça a surtout bien fonctionné aussi pour mettre mon focus sur les autres pour éviter de le mettre sur moi-même. Mais il s'est avéré qu'à ce moment-là, j'ai fait une journée mondiale de la sclérose en plaques. Et à l'époque, je croyais en rien. Mais quand je te dis en rien, c'est rien. On me parlait d'huile essentielle, d'hypnose, médium. Je disais, mais arrête avec tes conneries, en fait. Enfin, non, pas pour moi. J'étais vraiment à milieu de ça, hyper cartésienne. Je suis comme cet Antoine, je crois que ce que je vois. C'était ma grande envolée lyrique à l'époque. Et mais je me suis dit, vu que ça peut fonctionner chez les autres, dans cette journée mondiale, je vais faire venir des personnes qui font de l'hypnose, qui font du reiki, qui font des soins énergétiques, mais je n'y croyais pas. Et à ce moment-là, j'ai cette fameuse nana qui fait de l'hypnose qui m'appelle, qui me dit, bah, c'est OK pour la journée, mais toi, t'es où? Oh, bah écoute, je suis en centre de rééducation, j'ai perdu l'usage de mes jambes depuis 2 ans, enfin bref, tout ce que je viens de t'énoncer au préalable. Mais elle me dit, mais je peux venir te voir? Euh, oui, mais elle me dit, bah attends, on va faire un petit test, toutes les deux, voir si t'es réceptive à l'hypnose. Et là, j'ai la petite voix dans ma tête qui me dit, de toute façon, t'as plus rien à perdre, quoi. Là, t'es une loque humaine, à un moment donné, essaye. Donc, elle me fait son petit exercice et elle me dit, oh, bah, je peux te dire que t'es assez réceptive, tu fais quoi demain matin? Je regarde mon emploi du temps qui était genre blindé. J'avais kiné, ergo, enfin, la totale. Oh, j'ai rien du tout. Elle me dit, bah, je viens à 10h. Je vais voir mon chef de rééducation qui me dit, Eva, c'est interdit. Sauf que moi, on me donne pas le droit, je prends le gauche. J'aime bien Ouais. faire ça comme ça Ouais. et me dire, oh, bah, je vais pas être forcément bien, mais on va la faire venir. De là, elle vient avec donc de l'hypnose ericksonienne. Et comment te dire que j'ai l'impression de voir la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que je comprends qu'en fait, ma maladie, si elle a débarqué, c'était pas pour rien. C'était pour m'ouvrir les yeux sur la vie que je menais, sur le fait que ben, j'avais ma part de responsabilité là-dedans. C'est-à-dire, c'est moi qui n'avais pas posé mes limites, qui ai accepté cette situation et, et qui me mettait derrière des excuses en me disant, ben, t'as tellement peur qu'il te tue, parce qu'il faut savoir que dans les violences conjugales, l'entourage n'est pas au courant et c'est facile de nous dire ah ben pourquoi t'es pas allé voir la police? Parce que quand on le vit vraiment, on a peur en fait de mourir sur les coups à ce moment-là. Donc ben, on essaye de se protéger. Sauf que là, je me suis dit en fait ta maladie elle a débarqué pour te réveiller et très clairement, je me suis dit là il va falloir que tu fasses quelque chose. Et là mon fils est arrivé en me faisant un dessin en disant maman en fait j'aimerais qu'on soit que tous les deux dans la maison et je veux jamais devenir un papa parce qu'un papa c'est méchant. Et là, je me suis pris une hypercute monumentale dans la tête Ouais, je comprends. en me disant à partir de maintenant, ma grande, tu vas te sortir les doigts du cul et tu vas continuer à travailler avec ce travail d'hypnose et tu vas essayer tout ce qui est en ton possible, en ton pouvoir pour justement récupérer ton fameux pouvoir sur ta vie. Et c'est de là où j'ai commencé cette ascension avec les soins énergétiques, le Reiki. Et puis c'était génial parce que chaque fois que j'essayais quelque chose, je disais, oh putain, c'est magique, mais c'est trop bien, j'ai moins de douleur, mais je me suis remis à faire du sport, à rééquilibrer mon alimentation et j'ai commencé par faire un reset. Supprimer tout ce qu'il y avait de toxique autour de moi et recommencer avec une maison vide avec mon fils en sortant de rééducation parce que j'étais soi-disant condamnée, mais je suis quand même ressortie sur mes deux jambes avec une canne. D'accord, ok. Et comment c- ce déclic que tu as eu Ouais. une fois que tu as fait cette hypnose, qu'est-ce que tu as ressenti en fait, si tu peux le développer un petit peu? En fait, J'avais, j'avais comme croyance que je méritais pas, que de toute façon, ma vie était faite de souffrances terribles et que je devais par moi-même essayer, de survivre en fait. J'étais en mode survie et ce déclic, c'était en fait non, t'es pas née pour survivre, ma grande. Là, t'es née en fait pour renaître, pour être libre et pour être alignée avec qui tu es vraiment en fait. Qu'est-ce que tu veux vraiment au fond de toi? Arrête d'écouter ce que les autres disent de toi. Toi, tu veux quoi? Et si tout était possible à partir d'aujourd'hui? Et c'est vraiment ce déclic, et si tout était possible? Ne me dis D'accord, pas que tu as tout essayé, c'est faux. Maintenant, tu vas essayer. ok. Et pour développer un petit peu sur ta maladie, que tu as Mhm. toujours en fait, hein, c'est ça, Ah, hein? ah oui, oui, puis j'en ai pas une, j'en ai deux maintenant, hein. J'ai une Ah, spondylarthrite ankylosante. Je cumule deux maladies auto-immunes incurables à ce jour. Je mets bien le à ce jour. oui. Est-ce que tu pourrais un petit peu, pour les personnes qui ne connaîtraient pas trop, euh, ben, dire ce qu'est Sclérose en une plaques. sclérose en plaques? Merci.
Alors, une sclérose en plaques, en fait, c'est, tu sais, les globules blancs, ceux qui sont là pour te défendre en cas de grippe, en cas de rhume. Mais en fait, à ce moment-là, ils vont attaquer ton système nerveux central, c'est-à-dire ton cerveau et ta moelle épinière. Donc, je vais te faire un peu une image. Et dans notre corps, on a plein de gaines de fils électriques. Ce sont nos nerfs. OK? Et ces petits globules blancs-là, en fait, ils vont venir grignoter ces gaines de fils électriques et ça va faire des plaques. C'est-à-dire que le message du cerveau qui est là pour nous dire, ben, lève ta jambe ou dis ceci, dis cela, fais comme ça. En fait, il va avoir un message d'erreur et le message ne va pas pouvoir passer. Donc, du coup, ça va nous donner différents symptômes. Donc, beaucoup sont invisibles, des douleurs neuropathiques, des fourmillements, des engourdissements, des troubles visuels, des troubles de la vessie, des troubles sphinctériens, des pertes d'équilibre. Bien souvent, quand on marche, on a l'impression qu'on a 3 grammes par oreille, quoi. Non, non, en D'accord. fait, on est à jeun, mais on a l'impression qu'on est complètement bourré. On a des troubles cognitifs. Alors, on va dire, oui, mais ça, tout le monde, et quand on a trop de charge mentale, on oublie ce qu'on a mangé le midi. Mais là, en fait, c'est récurrent. Bien souvent, quand j'arrive dans une pièce, je sais même plus pourquoi j'y suis allée. Mais c'est pas une fois par jour, ça va m'arriver 10 fois par jour. D'accord. D'accord. Mais à savoir que cette maladie, elle est aux 1000 visages. Les symptômes sont différents d'une personne à une autre. Ok. D'accord. Et lors de ton séjour à l'hôpital, quand tu as commencé à faire ces soins, combien de temps ça t'a pris pour arriver d'être allongé sur un lit, ne pas pouvoir bouger, à ressortir avec une canne? 9 mois. 9 mois? Le temps d'une grossesse. Ah oui, c'est vrai, ouais, exact, c'est vrai. 9 mois à déconditionner, reconditionner, déconstruire, construire, essayer de nouvelles choses, me dire et pourquoi pas ceci et pourquoi pas ça. Et mon but à ce moment-là, c'était d'aller encore plus loin dans mes capacités. Mais arrêter de me fixer des limites, me dire en fait, fais comme si tu n'avais pas de limites. Ok, d'accord. Tu as fait comme tu as dit, tu as fait un vrai reset, quoi. Complètement. Et également, j'ai fait un reset sur le plan émotionnel parce que je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui était tout le temps présent pour les autres, la bonne amie. Dès qu'on avait besoin de moi, j'étais présente. Dès qu'il fallait rendre un service, j'étais présente. Sauf que je me suis rendu compte que bah quand moi j'étais à 6 pieds sous terre, que je marchais plus, que j'étais obligée de monter sur le cul mes escaliers pour aller dans ma chambre, que j'étais en train de pleurer en pensant juste à une chose, à me tirer une balle dans la tête. C'était qui était à côté de moi? Bah, personne. Il y avait juste moi-même, en fait. Donc, je me suis dit, là, tu vas appuyer sur le bouton, entre guillemets, des émotions. Parce qu'il m'a fallu quand même pendant 9 mois laisser mon fils avec son père Oui, et sortir une fois par mois pour aller le voir. C'est juste horrible, hein, quand on est une maman investie et tout ça, oui, ça demande un effort. J'ai coupé mon téléphone pendant un an. Je répondais plus à la famille, je répondais plus aux amis. J'ai dit, là, en fait, ce qui est important, c'est moi. Et là, je vais avoir besoin de toute l'énergie nécessaire pour faire focus sur moi. Donc, on m'a traité d'égoïste, de plein de choses. Mais en ah, fait, c'est le maintien de soi en vie au profit d'autrui. ben Faut oui, pas bien sûr. l'oublier parce que si moi je suis au fond dans les sables mouvants, est-ce que je vais pouvoir être là pour mon fils, pour le guider et l'accompagner? Non. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est clair. Oui, oui, mais ça, les gens ont du mal à le comprendre tant qu'ils ne le vivent pas eux-mêmes, de toute façon, je suppose. Non, mais dans tous les cas, moi à l'heure actuelle, je suis fière de dire je suis égoïste, ouais. Parce qu'en fait, on lui a donné une connotation négative, mais pourquoi? Être égoïste et penser à soi avant de penser aux autres. À quel moment c'est quelque chose de négatif? J'ai pas envie de le voir comme ça. Ben Parce non, que bien je sais sûr. pertinemment que je vais être égoïste pour prendre soin de moi, mais pour avoir un max d'énergie, pour être encore plus alignée et pour apporter encore plus de valeur aux gens que j'aime, aux gens qui sont présents. Pour moi, c'est pas être égoïste, c'est penser à soi avant de penser aux autres. Bien sûr. Tout à fait. Mais, et puis, on ne peut pas penser aux autres si nous, on n'est même pas en état déjà, c'est pas possible. Donc, Non. dans tous les cas, c'est clair. Comment les médecins ont réagi à ton changement de voix et, ben, entre guillemets, ta guérison rapide Ouais. finalement? Ah bah alors déjà, ils m'ont demandé si j'étais allée à Lourdes, si j'avais pas vu la Vierge. D'accord. Je leur ai dit non, non, du tout. Bah en fait, ce qui chez moi était en plus très flagrant, c'est bah, mon handicap moteur et physique. Et à l'époque, je pouvais plus uriner normalement. Donc j'avais des sondes urinaires, j'avais une vessie Ok. qui était complètement atrophiée. Et en fait, et ma seule possibilité était de me sonder, sauf que j'ai tout récupéré jusqu'à ma vessie. C'est quelque Ok. chose qui est normalement aussi impossible.
Donc, ils m'ont posé plein de questions et je leur ai dit tout simplement, bah, j'ai décidé de prendre soin de moi et de me dire, en fait, j'arrête de mettre ma santé dans les mains des médecins parce qu'on nous a toujours dit, oui, mais eux, ils savent, eux, ils ont le savoir. Oui, mais eux, ils ont le savoir sur une généralité. À quel moment ils sont mieux positionnés que moi pour savoir ce dont mon corps a besoin? Mm, c'est Et c'est vrai. à ce moment-là où j'ai commencé à m'ouvrir en me disant, la maladie, donc le mal, a dit. Donc je me suis dit, il y a quoi derrière en fait? Avant de... Parce que j'ai écumé je ne sais pas combien de traitements, je suis montée à 93 kilos, j'étais une loque humaine, je, je, je grinçais tout le temps des dents, j'en bavais, enfin j'étais l'ombre de moi-même, j'étais dans une espèce de camisole chimique qui m'empêchait de ressentir, moi qui suis hypersensible et fière de l'être, de tout ça. Je me suis dit, mais t'es spectatrice de ta vie quoi. Il faut que tu redeviennes la réalisatrice, le chef de ton bateau, c'est toi qui décides où tu vas aller, donc on va y aller step by step. Ok, qu'est-ce qui est important pour toi? Quelles limites tu n'as pas mises? Qu'est-ce que tu as accepté que tu n'aurais pas dû accepter parce que tu le ressentais, tu le ressentais pas, tu le vibrais pas. Et à chaque fois que je me pose, que j'avais une réponse, ok, maintenant je peux mettre quoi en place? Et je le mettais ding, dang, dang. Donc c'est sûr que c'est pas facile. Non, Parce que c'est certain. pas venu en un claquement de doigts. Puis j'ai repris le sport petit à petit, déconstruit toutes les pensées. Non, vous pouvez pas faire de salle de sport et porter de la masse parce que vous avez eu les muscles atrophiés. Ah bon? Ben, je vais essayer, moi. Puis je verrai bien. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Ben, jusqu'à l'heure, je pousse 130 kilos à la presse. Ah, quand même. Ah ouais? Et j'ai quasiment plus besoin de canne quand je me déplace à l'extérieur. Donc moi, en fait, c'est simple. À chaque fois qu'on me disait c'est impossible, j'ai ah, attends, on va aller vérifier avant. Donc, ils D'accord. étaient stupéfaits. Jusqu'à l'heure actuelle, ils arrivent à mettre Aucun mot? aucun mot, en fait, pour eux, où j'ai eu de la chance, Ouais, d'accord. où il y a eu un miracle qui est Mhm. arrivé. Certains entendent mon parcours et tout ce que j'ai dû mettre en place, et ça, c'est quand même appréciable. Mais néanmoins, j'ai envie de te dire, je m'en fous, qui me croit ou qui me croit pas, enfin, j'en ai plus rien à Oui. faire. Tant que toi, tu vas mieux et que du coup, tu te sens bien aujourd'hui, il faut après le reste, hein. Mais il est là, le principal. Est-ce que pour toi, finalement, c'est une maladie, donc on pourrait dire que c'est la cause de tous tes maux, mais au final, c'est pas ça, c'est plutôt un symptôme, finalement, ta maladie. Pour moi, j'aime bien prendre cette image-là, c'est un signal d'alarme. En fait, l'avantage avec une maladie, ça a été le signal d'alarme pour me dire Mayday, 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 fais quelque chose. Et en fait, plus on l'écoute pas, plus elle devient plus forte et plus elle t'arrache des trucs. C'est comme si on se mettait dans un cockpit d'avion et que là, tu décidais de couper tous les signaux d'alarme. Il se passe quoi? C'est le crash. Eh bien, avec ton corps, c'est exactement la même chose. Tant que tu as décidé de faire la sourde oreille et de pas écouter ces putains de signaux d'alarme, ils vont aller de plus en plus fort jusqu'à déclencher des maladies. D'accord. Ok. Et toi, à un moment donné, quand tu as compris ça et que tu as fait ce chemin pour aller mieux, à aucun moment tu t'es dit, mais c'est les médecins, il faut que je les écoute, ou tu es resté sur ton cap sans changer de cap, on va dire? Bah, disons, j'ai un petit peu un sale caractère aussi. Soyons complètement transparents. Et quand j'ai quelque chose en tête, je l'ai pas au cul. Donc, quand j'ai vu que bah, c'était possible et que j'avais commencé à renverser des impossibles, je me suis dit, eh, tu vas pas t'arrêter en si bon chemin. Donc, des fois, je me suis cassé la gueule et je suis retombée un peu plus bas parce que bah, c'est pas comme si que c'est bon, j'avais vu la lumière au bout du tunnel, il y avait plus rien. Tu sais aussi bien que moi que des fois, les êtres humains, on a besoin de se prendre 1000 fois la vitre avant de comprendre qu'il y Avant de en a comprendre. une. Ah ouais, c'est clair. Hein, on est Ouais. d'accord. Donc, ben, chasse le naturel, il revient au galop. À un moment donné, j'ai voulu être aussi bien présente pour les autres et c'est là où ma spondyarthrite a débarqué. Et là, par contre, j'ai dit, là, c'est terminé, là, en fait. C'est fini. Là, c'est bon. Je pense que tu as compris. On va arrêter de les cumuler et on va faire en sorte de mettre en place des choses au quotidien pour que ben, tu écoutes ton corps, pour que tu vois ce que tu dois ajuster. Donc, encore une fois, c'est pas facile, mais c'est tellement plus difficile d'être malheureux et de rester spectateur de sa vie que moi, je préfère prendre les rênes et dire, bon, allez, on fait quoi maintenant? Ta deuxième maladie, finalement, c'est là, tu as compris beaucoup plus vite. Oui, 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 Tu oui, oui. as compris que si ça c'était là, c'est qu'il y avait encore des choses Oui, qui ne te convenaient pas finalement. oui, c'est ça. Et ça a d'ailleurs été ma chance aussi parce que du coup, pour la spondyarthrite ankylosante,
les traitements, c'est des gros anti-inflammatoires en fait. Sauf que bah, moi, avec ma sclérose en plaques, j'ai été habituée à la morphine, j'ai été habituée à l'opium, aux perfs de kétamine. Donc, si tu veux, mon corps, Ouais, il en avait plus rien à foutre des antidouleurs. Donc, je l'ai traité par auto-hypnose. Et je faisais la même chose avec ma spondie, parce qu'une spondie, en fait, c'est les os qui se détruisent de l'intérieur. Et ça agit principalement la nuit. Et quand la nuit, j'ai des douleurs où je sens ma cage thoracique en train de se broyer, là, je me dis, ah ben tu vois, t'avais hésité à dire ça tout à l'heure, hein, pour éviter de foutre la merde. Eh ben maintenant, tu le payes, ma grande, hein. Donc, tu vas serrer les dents et puis tu vas attendre demain matin maintenant. d'accord. Ouais. Oui, mais en même temps, c'est vrai, de toute façon, quand on dit pas les choses, ça nous bouffe, dans tous les cas. Automatiquement, automatiquement. Et même si on a des intentions louables, hein, attention, hein, à un moment donné, on se trahit soi-même. Elle est là la nuance. Sauf que moi, j'ai décidé à l'heure actuelle de ne plus me trahir. C'est non, ou dans tous les cas, de directement rectifier le tir le plus rapidement possible. D'accord. Oui, pas d'attendre plusieurs jours ou semaines ou mois parce que Ah bah, de quelqu'un toute pourrait. façon, sinon, c'est moi qui vais retomber au fond du gouffre, en fait. Donc, j'ai deux solutions. Ou j'attends pour faire plaisir aux autres et moi, je me dégrade littéralement de jour en jour. Ou je décide de m'honorer moi et de dire ce que j'ai sur le cœur, mais sans faire de reproches et tout ça, parce que pour moi, un reproche, c'est quelque chose de toute façon que tu te reproches à toi-même avant de le dire aux autres. Mais Oui, moi, j'aime bien faire des faits, F-E-T-E. Tu exposes les faits, tu dis les émotions que ça t'a procuré et quel terrain d'entente on peut trouver. On peut en trouver un, c'est bien, on peut pas en trouver, tiens, la porte, elle est là. comment ton entourage a vécu le fait que d'un coup, tu changes, enfin, je veux dire, de Oui. méthode? Ben, on va dire qu'il y a eu deux réactions. Il y a eu la réaction de waouh, c'est génial, mais on sent bien par derrière que je suis pas la seule responsable de ma guérison, quoi. Enfin, ils sont un peu sceptiques dans le sens où bon, elle est bien gentille, Eva, mais bon, à un moment donné, il y a bien autre chose qui a dû jouer. Bref, passons. Il y en a qui s'en vont parce qu'en fait, ils nous préféraient quand on était malade. Ah ouais, Et carrément. ah ben oui, on fait un tri de dingue, c'est génial, hein, honnêtement. C'est-à-dire qu'au début, ça fait mal parce qu'on se dit, ah ben putain, je pensais que je comptais un peu plus pour eux ou qu'en fait c'était sincère, que on perd de la famille, on perd des amis, on perd plein de gens. Parce que du coup, ben, on fait peur. On était tellement plus docile quand on se Oui, taisait et qu'on était dans un fauteuil et qu'on était en mode légume. C'était plus facile. Puis les ouais, gens se sentent plus supérieurs à vous. Ah oui, mais elle, du coup, avant, elle était au taquet, puis là, elle peut plus rien faire. Ouh, euh, c'est plutôt cool, on super. sent bien. Mais quand on inverse la balance, bah, il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Ouais, c'est fou. Ils ont plus le C'est contrôle fou. et ils arrivent plus à manipuler ou à faire autre chose. Donc, du coup, on devient de plus en plus inintéressant. Puis on pose nos limites. Ils sont pas habitués à ce qu'on leur dise non. Et c'est Ben vrai. pourquoi tu me dis non? Moi, je suis plus important que toi. Je veux que tu mettes ta vie entre parenthèses rien que pour moi. Ah non. Là, je Et là, on fait comprends. un tri. D'accord. C'est une des choses qui t'a le plus appris de ta maladie? Deux. Ben, de faire le tri, de savoir dire non, de mettre des limites. Ouais, ouais, ouais. Je pense que, enfin, j'ai décidé de m'écouter réellement et d'être moi-même dans toutes mes versions, même celles qui dérangent, en fait. Et d'arrêter de vouloir lisser, faire en sorte que ça se passe bien, être la personne parfaite sous tout rapport, la première de la classe. J'en ai plus rien à foutre maintenant, franchement. On m'aime, c'est bien, on m'aime pas, tant pis. Je suis pas là pour plaire à tout le monde. Moi, je suis là pour me plaire à moi-même, être fière de moi quand je me lève le matin et me dire, putain, t'as vu le chemin que tu viens de parcourir? Enfin, ça nous permet de garder les pieds sur terre aussi à un moment donné. Oui, je pense, ouais. Ouais. Regarde par où t'es passée, ma grande. Alors franchement, tu vas laisser ça t'atteindre? Laisse pisser, ça en vaut pas la peine. Crois en toi. Ouais, les petites choses que des personnes, moi le premier, en font des montagnes, à côté, enfin, ça doit te sembler peut-être dire, se prendre la tête pour des trucs insignifiants, c'est débile, quoi. Non, non, parce que du coup, ça fait partie aussi de mon métier en tant que coach holistique et pour moi, en fait, on n'est pas dans cette culture de l'affrontement, de voir qui a la plus grosse, quoi. Enfin, chacun a son vécu.
On a tous une histoire différente, des émotions différentes, une manière de gérer les choses différemment. Qui je suis pour dire, mais ce que tu vis là, en fait, ça n'a pas d'importance. Si pour toi, en fait, c'est hyper important. Parce que de par ton enfance, de par ton passé, c'est quelque chose qui t'a traumatisé, c'est quelque chose que t'as pas envie de revivre. Qui je suis pour... Non, puis je me permettrai même pas, en fait. Dans la mesure où on a tous un chemin de vie, on a tous une voie d'incarnation différente, et on est ici pour une mission bien précise. Et, et moi, au contraire, je suis pas dans le jugement. Alors, je vais pas te dire que je juge jamais, je serai pas une mytho, on est humain. Enfin, et il y a des moments où on va critiquer ou juger quelque chose pour rigoler, mais c'est bon enfant, on va pas le dire en Oui, face, c'est entre guillemets. Maintenant, dans le jugement pur et dur, non. Parce qu'en fait, chacun sa vie, chacun a sa gestion de vivre les choses différemment. Je te donne un exemple, quelqu'un qui a eu un père, une mère, toujours aux petits soins, à mettre des oreillers à chaque fois qu'ils tombent, à tout leur faire à leur place. On va pas leur en vouloir que quand ils vont vouloir prendre une décision dans la vie, ils y arrivent pas. On l'a toujours fait à leur place. oui, c'est vrai. C'est On vrai. l'a toujours fait à leur place. Mais l'être humain, il est super fort pour juger. Oh, mais quand même, c'est facile. Oui, mais t'as pas eu la même vie. T'as pas eu la même vie. Pour toi, peut-être que c'est facile. Pour elle, non. Par contre, pour elle, se laisser porter par les autres et faire un lâcher-prise complet, il n'y a pas de souci. Par contre, toi, avant de lâcher prise et de déléguer, c'est pas dans la même merde. C'est pour ça que je te dis, tu vois, c'est en fonction de ton vécu, en fonction de ton conditionnement. Mais on n'est personne pour juger. On est notre propre juge. T'inquiète pas, on aura le temps à la Ouais. fin devant le miroir. Oui, c'est- ouais, il y aura il y aura une bonne liste à regarder sûrement. Est-ce que enfin, la maladie, qu'est-ce que ça t'a appris sur le corps, la conscience? Ben, les liens déjà. Les liens qu'il pouvait y avoir, puisqu'avant je faisais pas le lien entre le corps, l'esprit, le cœur, et en fait, tout ça, c'est relié et en fait, pour moi, c'est une énergie, c'est une vibration. Et je pense que quand à un moment donné, que ce soit dans ta tête, dans ta gorge, dans ton cœur, dans ton corps, t'es désaligné, ben il y a erreur système, tu vois. Donc en fait, à un moment donné, c'est important de se poser les bonnes questions et de dire pourquoi je ressens ça. Et encore une fois, je suis pas dans moi, je comprends pas quand on dit faut pas qu'on vive des émotions négatives, j'accepte pas les émotions négatives. Tous les jours, je me dis allez, c'est sûr, ça va y aller, émotion. Non, non, parce que là, tu pars en fuite. Le but, c'est d'accueillir ces émotions et d'essayer de les comprendre. Et en plus, c'est là qu'on grandit. Quand d'un coup, on se sent pas bien, ou on se sent délaissé, ou on se sent rejeté. Tu sais, on a tous des besoins à un moment donné différents parce que Oui. on peut pas être toujours aligné, toujours au top. C'est faux, quoi. Enfin, on est des êtres émotionnels à un moment donné. Donc, il y a forcément des choses qui vont nous toucher ou des ambitions qu'on aimerait voir arriver plus vite. Et puis, les attentes. L'attente de l'être humain, on en parle. On a des attentes de dingue. Et le fait de débrancher un peu ces attentes-là, bah, ça fait du bien de dire, mais déjà, et de la gratitude pour le chemin parcouru parce que tu as déjà à l'heure actuelle et qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place ou construire pour incarner encore plus qui tu es et le message que tu veux faire passer. Et ça passe par l'écoute du corps, ça passe par l'écoute du cœur, de ce qu'il veut vraiment, de ce que ton corps a envie de faire à ce moment-là, de ce qu'il est capable de faire et de ce que, et est-ce que ta tête est alignée avec tout ça, avec ton système de valeurs et ta capacité du coup à libérer tout ça. D'accord. Parce que c'est bien beau de dire on communique, mais il y a différentes manières de communiquer. Mais vraiment communiquer avec bienveillance. On n'est pas là pour montrer du doigt ce que a fait l'autre, a pas fait l'autre, à quel moment on prend nos responsabilités dans une situation. Moi, au début, je te donne un exemple, et quand j'ai dit j'ai ma part de responsabilité dans les 10 ans de violence conjugale et viol marital, on m'a dit mais t'es malade, qui t'a dit ça? Ben, moi. En fait, c'est moi qui ai accepté. Alors, certes, j'avais l'impression de pas avoir le choix, mais néanmoins, ça a été parce que j'ai donné de la légitimité, de la crédibilité aux croyances de mes parents, de ma famille, de ce que j'étais censée mériter ou pas, de ce que j'étais censée attirer ou pas. Et qu'on le veuille ou non, quand on n'a pas confiance en soi, et quand on a peur de l'abandon, peur du rejet, on va le vibrer et on va attirer ça de l'univers, en fait. L'univers va nous apporter ce qu'on a le plus peur. Et quand on a peur de ça, on nous le met sur un plateau d'argent. Et nous, on dit waouh, c'est magnifique, parce qu'au début, on nous montre les plus beaux des côtés. Et les mauvais côtés vont avec. Du coup, on dit c'est normal, c'est le package. J'ai toujours été habituée à ça.
Mais j'ai compris que c'est pas parce qu'on a toujours été habitué à ça que ça ne peut pas changer à partir d'aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Le conditionnement qu'on a eu sur notre enfance et tout ça Oui, est important dans notre vision de la vie, dans tous les cas. elle est primordiale. Elle est vitale, j'ai envie de te dire. Mais bon, on peut changer. La preuve. Ouais, on peut changer, on peut évoluer, on peut, du moment qu'on en a envie, du moment que ça nous anime, on peut récupérer le pouvoir sur notre vie. Il n'en tient qu'à nous, en fait. D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, euh, je suppose que tu as dû avoir des douleurs ben, atroces, quoi, même avec les cachets, ça devait être. Enfin, après, je sais pas, j'ai pas vécu, mais Oui, oui, je me doute que tu as dû avoir des douleurs énormes, que tu as oui, dû en souffrir. Tu as eu des moments de révolte ou de découragement, où tu as failli lâcher, mais il y a quelque chose qui t'a tenu pour justement pas lâcher? oui, 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 oui. Oui, oui, parce qu'il y a des moments, bah, c'est dur, hein, t'as envie de craquer. Et en fait, tu sais, quand t'as l'impression de tout faire, et j'ai bien l'impression, de faire les choses, mais sans en être forcément convaincu, bah, du coup, tu rames encore plus. Et non, bah, il y a eu des moments où je me suis complètement effondrée, je voulais plus voir personne, je m'enfermais, je restais dans le noir complet, et je me disais, mais tu vas faire quoi, quoi? Et même, j'avais mon cerveau qui se mettait en mode Spielberg toutes les nuits, qui refaisait le film dans tous les sens, et t'as toujours cette petite voix qui te dit, est-ce que t'es sûr que tu prends la bonne décision? Et si tu lâches prise un peu? Euh, mais sauf que, intérieurement, j'avais ce feu qui me disait, non, tu peux pas lâcher. Tu peux pas lâcher. Tu peux pas lâcher parce qu'en fait, à un moment donné, je l'ai fait pour moi, mais je l'ai fait pour mon fils aussi. Parce que je me dis, à un moment donné, j'ai envie d'incarner ce que j'ai envie de lui apporter, en fait. Parce que c'est trop facile de dire, fais ce que dit maman, hein, mais tu fais pas ce que je fais, hein. Tandis que là, j'ai incarné. Et j'ai vu la puissance que ça pouvait avoir d'impacter les gens à ce moment-là. Quand j'ai vu mon fils, mais il était là quand j'ai fait mes premiers pas. Mais bravo, maman, bravo, regarde, tu mets un pas devant l'autre. T'es tellement courageuse, maman. Et grâce à ça, ben, je le vois, lui, dans son quotidien, ben, il va essayer de se dépasser. Il va rien tenir pour acquis. Il, 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 il va arrêter de s'arrêter sur ce qu'on lui dit, tu es comme ça. Il y a personne qui peut te dire tu es comme ça. Il y a que toi qui peux savoir commenter. Il y a que toi qui peux décider de te laisser détruire par les personnes autour de toi, entre guillemets. C'est toi qui leur laisse la porte ouverte. Mais à un moment donné, c'est hyper important de voir qui tu es vraiment. Moi, je vais jamais être là pour lui dire, je veux que tu fasses ça dans la vie, mon fils. Je veux que là, non, par contre, je serai là pour t'accompagner si tu as besoin de moi. Mais c'est pas moi qui vais mettre des oreillers. Parce qu'on peut pas faire l'économie de la souffrance à nos enfants. Pourquoi? Ben parce que nous, c'est ce qui nous a construit et forgé. Si on fait l'économie de la souffrance à nos enfants, ben on leur empêche de vivre des expériences qui, clairement, dans le futur, va grandement les aider. Parce que Ouais. on peut pas espérer que son enfant soit combatif, se relève et ait la niaque d'avancer si systématiquement on lui dit, attends, je vais le faire à ta place, mon cœur. Oh non, mais fais pas comme ça, tu vas te faire mal. Ben, nous, on a eu besoin de ça. Et tu sais, on est très fort pour dire, ah, mais ouais, mais avec les parents que j'ai eus, avec l'enfance que j'ai eue, crois-moi que la mienne, elle n'a pas été spécialement rose. Mais je remercie mes parents. Pour moi, je les ai choisis à la naissance. Parce que grâce à eux, ben, j'ai su me démerder toute seule. J'ai su me dire, quand tu veux quelque chose, eh ben, en fait, tu vas y aller parce que ça va pas t'arriver toute seule sur un plateau, hein, à un moment donné. Et quand j'ai vu comment était ma mère, qui était dans la débauche, mais vraiment, hein, qui était énorme et dans tous les sens du terme, je me suis dit, putain, c'est exactement comme ça que je veux pas être. Parce qu'en fait, oui, j'aime la fête, oui, j'aime ceci, j'aime cela, mais par contre, voir cette personne-là en face de moi et me dire que potentiellement je peux devenir comme ça, je suis pas alignée. Et tout ça, ben, je l'ai appris en le voyant. Et c'est là où j'ai réussi à découvrir, bon, ok, ça en fait c'est complètement moi. Ça c'est pas moi, je l'enlève. Ça c'est moi, je le garde. Ça c'est pas moi, ça c'est pas moi. Et en fait, tu fais un tri quotidien, puisque plus tu évolues dans la vie, et forcément tes besoins et tes envies vont évoluer. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre le temps d'écouter ce qui se passe dans son corps, dans son cœur, dans sa tête, pour se dire, ah bah du coup, ah ça y est, je me sens mieux. Ah bah finalement, j'ai plus besoin de ça. Maintenant, je vais aller vers ça. Parce qu'en fait, notre plan de route, il change constamment. Oui, c'est vrai. Totalement. Totalement. Est-ce que tu as vécu des expériences spirituelles très fortes
le temps de ta convalescence? Est-ce qu'il y a des choses qui sont arrivées vraiment où tu te dis, ah oui, quand même, là, il y a quelque chose de bien plus que ce que je croyais voir dans mon Oui. quotidien avant, quoi. Bah déjà, je l'avais vu avant, parce que ma mère était une adepte du spiritisme. Elle faisait les esprits avec un Ouija, erreur de niveau 6 dans la baraque quand on n'y connaît pas. Et ouais, on est d'accord? Ah, très clairement, je le déconseille à tout le monde, hein, quand on ne s'y connaît pas, qu'on est amateur et qu'on a juste envie de faire bouger les murs et les placards, il peut y avoir des choses bien plus grandes qui arrivent par Ouais. derrière. Prenez des déménageurs pour faire bouger les placards, c'est mieux. Ouais, ouais, c'est Voilà, plus hein. safe quand même, hein. Voilà, hein. Euh, Ouais. donc du coup, moi, je me suis chopé quelque chose à ce moment-là. De toute façon, je l'ai su avec le temps, avec toutes les personnes que j'ai vues. Euh, elle tirait les cartes, elle faisait le pendule, elle faisait l'écriture automatique. On était vraiment en plein là-dedans. Et puis, ben, moi, j'étais au milieu. Et puis, j'ai tout donc j'ai eu cette expérience-là. Mais en fait, je suis partie dans le déni complet du coup, parce qu'il fallait plus me parler voyance, médium, écriture automatique, spiritualité. C'est pour ça que j'ai fait aussi un gros déni, puisque ma mère était D'accord. à fond dedans, mais pas du tout du bon côté. Ok. Ouais. Et c'est quand j'ai eu mon diagnostic de spondylarthrite qui en fait a débuté où j'ai fait une pyélonéphrite, c'est-à-dire une infection des deux reins que j'ai pas forcément senti parce que comme tu le disais, j'avais des douleurs de dingue. Donc pour moi, en fait, j'arrivais plus à discerner quelle était la douleur. Ouais. Et je suis arrivée à l'hôpital en mort cérébrale. Après mes prises de sang, c'était mort et j'ai fait une EMI où D'accord. je me suis complètement décollée de mon corps et je me suis vue et, et comme si qu'à ce moment-là, je me suis dit, bah, à partir de maintenant, c'est comme si que je me réincarnais dans mon propre corps, en fait, mais avec des capacités multiples et de dingue, comme si qu'il y avait un canal qui s'était ouvert à ce moment-là, où c'est là où j'ai vraiment pris la décision. En plus, c'est vrai, là, je viens de faire le lien. De rentrer dans une école de coaching, de me former à la PNL. Je suis repartie pendant 2 ans à l'école, en me disant, maintenant, là, ce que tu veux à partir de maintenant, c'est impacter le monde. Il faut que tu portes ce message-là. Et mon but, c'est vraiment de redonner le pouvoir à des gens ben, qui le veulent et qui veuillent avancer avec ça parce qu'en fait, c'est tellement puissant à partir du moment où on se reconnecte à soi. Putain, c'est marrant d'avoir fait ce lien-là, tu vois, en même temps là, parce que je l'avais pas fait. Au moins, l'émission Et aura servi au moins à ça déjà aujourd'hui. oh, pas qu'à ça, j'espère bien. Non, pas qu'à ça, mais déjà au moins à ça. Non, mais c'est vrai que j'avais jamais fait. Je savais qu'à ce moment-là, j'avais comme décuplé des pouvoirs, tu vois ce que je veux te dire. Et c'est là où j'ai vraiment senti mon énergie, mon magnétisme, plein de choses s'ouvrir au fond de moi, mais vraiment comme si, bam, d'un coup, un halo de lumière partait de tout ça. Et je me suis dit, c'est le moment en fait. Et là, j'ai pas calculé. L'école de coaching à 44 000 euros. En tout, j'ai investi 80 000 euros en Ah oui, 5 ans quand dans même. dans mes formations. Euh, et puis voilà, ouais, donc ça a été une sacrée expérience qui par la suite m'a ouvert à d'autres choses, puisqu'après quand j'ai fait mon école de coaching, j'ai voulu tester du breathwork, qui est génialissime. J'adore le breathwork. Alors, il faut que tu expliques ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire parce que je ne. Moi, déjà, l'anglais, c'est limite -10. Ouais. Donc, dis-moi. Oh, alors breathwork, c'est le travail de respiration. Et en fait, c'est une technique où tu respires avec le ventre, le cœur et la bouche. Donc en fait, ça fait et ce qui te permet de te mettre en hyperventilation et ben, forcément de couper tout ce qui se passe le mental à l'intérieur de toi. Ok, Et donc du coup, c'est un travail de libération émotionnelle où tu peux sortir des choses enfouies de cette vie-là ou d'une autre vie. Tu peux pleurer, tu peux hurler, tu peux te tordre dans tous les sens. Et dans le meilleur des cas, ce qui m'est arrivé lors de la première fois où j'ai testé ça, où j'ai encore merci l'univers, parce que au moment où j'ai dit je veux essayer le breathwork, j'ai dit je veux l'essayer avec une personne de confiance, pas quelqu'un que je connais pas, mais là ça m'attire vraiment beaucoup. Le lendemain, on m'offre une séance de breathwork. d'accord. Donc j'ai fait cette séance de breathwork en collectif
Et j'ai fait ce qu'on appelle une libération de la Kundalini. C'est vraiment quand tu as un alignement de tes chakras avec comme si tu visionnais une espèce de serpent qui partait du bas et en fait qui montait. Donc tu as ton corps qui ondule un peu dans tous les sens. Et je me suis littéralement détachée de mon corps. J'ai dansé avec des fées. J'ai encore vu un potentiel s'agrandir et s'élargir et voir à quel point en fait ma mission de vie, elle était là, quoi. C'était vraiment de transformer mes souffrances en levier d'action, de renverser les impossibles et de réussir à impacter le monde, à agir dans leur quotidien, que ce soit dans leur quotidien et à éviter qu'une maladie débarque pour ouvrir les yeux aussi à un moment donné. Parce que c'est quand même plus simple d'ajuster avant qu'après. On est d'accord, oui. Aujourd'hui, après tout ce que tu as vécu, euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, plus joliment, j'accompagne les âmes perdues à retrouver leur chemin. Je dirais que je suis là pour aller pour découvrir en fait quel est le réel problème, à quel moment en fait t'as décidé de faire ce que les autres attendent de toi avant de t'écouter toi-même, de voir quel traumatisme et quelles croyances t'ont conditionné jusqu'à maintenant et c'est ok, mais que maintenant en fait t'empêche littéralement d'avancer. Moi, je m'amuse à jouer sur les perceptions. Je m'amuse à, je dis je m'amuse, attention, parce que pour moi, la vie est comme un jeu et c'est nous les maîtres du jeu. C'est pour ça que je parle d'amusement à ce niveau-là. Mais je trouve ça tellement beau de voir quelqu'un qui a des traumas hyper profonds et qui a préféré les enfuir loin. On peut parler de viol, on peut parler d'inceste, on peut parler de deuil, on peut parler de plein de choses. Et quand en fait je fais revivre ces moments-là à ces personnes grâce à la PNL, je peux me servir du bol tibétain, je peux me servir de plein de choses en fait à ce moment-là Ok. pour justement les mettre dans leur cercle de confiance et de pouvoir changer leur perception sur cet événement. Parce que même sur les événements les plus dramatiques, on peut en tirer une leçon et surtout on peut en tirer une force incroyable. Mais vraiment. Et le but, c'est pas de pardonner. Moi, je suis pas là à dire, oh ben pardonne quand même. Non. Mais être dans l'acceptation que ce qui s'est passé est passé, c'est fait, en fait. Donc, où tu décides de nourrir ta colère qui va te bousiller parce que tu l'emploies très très mal et t'empêcher d'avoir une vie sexuelle épanouie, une vie de couple épanouie, un travail qui te plaît, parce qu'on t'a bousillé étant jeune. Mais ça, c'est ta perception des choses. Donc, je dis pas qu'on t'a pas bousillé, je dis juste qu'il y a aussi, c'est comme dans une boule, on voit le côté de la boule, mais il y a un autre côté aussi à un moment donné. Et il y a comment tu vas pouvoir transformer ça. Et c'est vraiment mon dada, j'ai envie de dire. À l'heure actuelle, j'en suis à plus de 380 personnes accompagnées à ce jour, D'accord. où on a renversé des impossibles de dingue, niveau santé, niveau professionnel, niveau alignement, niveau trouver sa voie. Parce qu'en fait, je t'assure, c'est dingue à quel point les gens avancent dans la vie sans avoir d'objectif. Et leur but, c'est pas d'être heureux, c'est de ne pas être malheureux. C'est OK, mais Mhm. moi, je suis là pour les personnes qui ont envie de dire, en fait, c'est fade de me contenter de me dire, je veux juste pas être malheureux. Moi aussi, je veux vibrer. Moi aussi, je veux être alignée. Moi aussi, j'ai envie de faire ce qui m'anime. Et puis, moi aussi, j'ai envie de me lancer là-dedans. Et pourquoi pas? Pourquoi j'y arriverai pas? Et c'est ça qui me plaît. C'est de voir D'accord. les transformations qui s'opèrent chez les gens. J'ai beaucoup de gratitude à ce moment-là parce que je me dis, waouh, pour moi, je fais aussi un des plus beaux métiers du monde. Parce que je me dis permettre aux gens de se réaligner, de trouver qui ils sont, de sortir de ces putains de cases, de devenir le fameux mouton noir. Enfin, moi, je l'appelle le mouton rose parce que je préfère le rose. Et plutôt que de suivre ces fameux moutons blancs à faire la même chose, ben non, toi, t'es pas un mouton blanc. Donc, ensemble, on va trouver vers quel chemin tu as envie d'aller. Parce qu'encore une fois, un coach holistique, bon, on travaille dans tous les domaines et sphères de vie, donc le cœur, les émotions, l'esprit, vraiment, c'est un alignement complet. Ok. Mais le mot coach, à la base, il vient du mot cocher. Et un cocher, c'est quelqu'un qui t'amène d'un point A à un point B par le chemin que toi, tu as envie d'emprunter. Donc, on n'est pas conseillère de base, enfin, moi, du moins, parce que je vais pas mettre on, parce que je suis complètement différente des autres. Donc, moi, j'ai pas de concurrence. J'ai vraiment ma propre patte et ma propre singularité. Pour moi, on va avancer avec tes traumas, avec tes victoires,
avec tes croyances limitantes et tes croyances constructives, avec ce qui a fait de toi la personne que tu es à l'heure actuelle et comment on va pouvoir la faire rayonner et briller et faire en sorte que, au lieu de dire, ah ben, ils vont penser quoi les autres, ben, leur donner des lunettes de soleil en disant, laisse-moi rayonner, laisse-moi briller, c'est pas mon problème. Ça m'appartient pas. D'accord. J'adore ton énergie et ta joie de vivre. Après tout ce que tu as vécu, je trouve ça magnifique, sincèrement. Merci. C'est un Euh, peu une patte, hein, je t'avouerai, hein, c'est ouais. un peu dans mon ADN. Est-ce que, comment ça se déroule enfin, une séance de coaching? C'est en plusieurs fois, il y a plusieurs étapes. Comment se déroule une séance avec toi? Alors, avec moi, déjà, on fonctionne pas à la séance parce que pour moi, c'est du bullshit de dire qu'en une séance, on va réussir à transformer sa vie parce qu'on Ouais. peut pas créer du changement dans le temps en un jour. C'est pas vrai. Moi, je propose des accompagnements de 6 mois avec 10 séances. Donc, dans les 4 premiers mois, on a 2 séances par mois. Et dans les 2 derniers mois, on a une séance. Parce que donc, généralement, une séance dure entre 50 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 1h45. C'est-à-dire que je peux pas le décider à l'avance parce que chaque personne est différente. Et moi, je fonctionne pas, je fais payer l'heure. Non, non, Ouais. non, non. Moi, tu payes un accompagnement global, d'accord? Si je suis en train de te faire revivre un trauma, un moment désagréable, je vais pas te dire, c'est fini, hein? On se dit à la prochaine fois. Non. Moi, mon but, c'est qu'on finisse de canaliser tout ça, de traiter tout ça et que tu ressors dans une bonne énergie, apaisée. Le fait que tu aies déposé des fardeaux qui ne t'appartenaient plus et voir ce rayonnement et cet apaisement sur le visage de la personne. Et là, je me dis, ça y est, on arrive en fin de séance. Donc, ça va vraiment dépendre des gens. À savoir, je fais un suivi interséance aussi. Généralement, dans les premières séances, j'envoie un questionnaire de fin de coaching pour que tu puisses verbaliser et écrire les transformations, les changements d'état d'esprit qui s'est opéré à ce moment-là. Et tu repars avec des exercices à faire, entre guillemets, mais des exercices que tu auras choisis. C'est-à-dire, si ta D'accord. difficulté, c'est penser à toi ou prendre des décisions ou affronter certaines peurs, ben, ensemble, on va décider de mettre en place des petits exercices pour que tu puisses switcher au fur et à mesure du temps. Mais en fonction de tes prises de conscience, en fait. Moi, j'ai une grande mallette à outils hyper large que je vais adapter en fonction des gens. Et si c'est ça qu'il te faut, ben on va faire ça. Il y a des gens, en fait, leur exercice, c'est de prendre 2 grandes toiles et de balancer en version abstraite ce qui est leur ancienne version et comment ils allaient faire sur la nouvelle toile, toutes ces versions mélangées. Euh, et d'autres, ben, ça va être d'autres choses. Ça va être de changer de perception et quand il y a un événement qui arrive ou d'utiliser une technique. Moi, j'utilise beaucoup la technique RPF pour se recentrer et se mettre sur la fameuse chaise du discernement. C'est respiration, posture, focus. Et quand il y a quelque Ok. chose qui te challenge, respiration, posture, on se redresse parce que quand on va pas bien, on est comme ça. Et focus, qu'est-ce qui est important pour moi là tout de suite? Parce que généralement, dans toute situation qui nous travaille, si je te pose une question en te disant, dans un an, elle aura quoi comme importance cette situation, tu vas me répondre quoi? Rien. Elle en aura aucune. Donc en fait, majoritairement du temps, on se prend la tête pour des événements, pour des situations qui n'auront plus aucune influence ou incidence dans notre vie d'ici 6 mois à un an. Ouais, c'est vrai, totalement. C'est des choses assez volatiles, comme on pourrait dire. Ouais. Quand tu parlais d'outils, tu parlais de PNL, par exemple. Est-ce que tu peux Ouais. développer, dire ce que c'est pour les gens qui ne connaîtraient pas? Alors, je vais te le faire en version courte, on va dire pas avec les mots scientifiques que tout le monde met ou met en place. En fait, je vais te mettre dans un état un peu modifié de conscience où pour te replonger dans un événement bien précis, où je vais te reconnecter aux odeurs qu'il y avait dans la pièce, aux couleurs dans la pièce précise, dans le moment plus ou moins précis, dans le temps, les personnes qui avaient été présentes, pour qu'on puisse revivre ce moment-là, les sensations, les bruits, les sons, la respiration, et dans quel état tu te sentais à ce moment-là. Tout D'accord. ça pour essayer de te reconnecter à une situation bien précise, pour faire en sorte de la vivre, mais accompagnée par moi, à côté, et de pouvoir switcher et changer la perception des choses dans ce moment-là pour après pouvoir te mettre dans un espace que tu auras choisi toi-même de confort. On va pouvoir passer également dans un état où je vais te demander de visualiser ce que t'apporte cette émotion. Et là, on va s'amuser ensemble, ou du coup, j'allie des méthodes d'hypnose aussi à l'intérieur, où on va s'amuser ensemble. Si, admettons, je sais pas, moi, tu vas me dire, ah ben là, je ressens comme un gros gribouillis au niveau du ventre. Ok, ben maintenant, je vais te demander de lui changer son aspect, de lui changer sa couleur, de le déplacer. Ou je peux te dire à ce moment-là, si tu es connecté à ton souffle, et ben ensemble, tu vas prendre des grandes inspirations et tu vas le souffler, tu vas le libérer jusqu'à du coup que ça ressemble à ce que tu veux. Donc en fait, mon but, c'est de vraiment transformer cette émotion-là, ce ressenti, en quelque chose de vachement plus léger.
et te donner un peu le tips de ben, si à un moment donné, tu as ce fameux signal d'alarme dans ton corps qu'on a tous propre à chacun, quand ça va pas, on a une boule au ventre, on est tendu, ou d'un coup on se sent compressé à ce niveau-là, ben d'écouter ces fameux signaux d'alarme pour les transformer. Donc on commence par RPF, respiration posture focus, et là ensemble on a créé une visualisation où tu vas pouvoir te mettre à l'intérieur pour ben, retrouver une clarté mentale, une certaine cohérence cardiaque aussi qu'on peut utiliser à ce moment-là pour ben, éviter de nous laisser contaminer par des choses qui nous appartiennent pas. D'accord, ok. Tu penses que les émotions, c'est la clé quand même? Ouais, ouais. Du bien et du mal finalement? C'est-à-dire du bien et du mal. Ben, c'est-à-dire que les émotions positives vont nous amener vers des choses positives et les émotions négatives vont nous enfermer dans des choses et nous rendre plus mal jusqu'à déclencher des maladies. En règle générale, oui. Maintenant, quand on apprend à accueillir ces émotions positives ou négatives, on est en pleine croissance en fait. On est en train de grandir. Parce que pour D'accord. moi, elles ont chacune leur importance. Tu sais, il n'y a pas de paix sans la guerre. Il n'y a pas de guérison sans la maladie. Il n'y a pas de richesse sans la pauvreté. Donc, on a tendance à oublier que, ben, en fait, c'est un équilibre. Comment peut-on dire que l'on se sent bien et heureux si on n'a pas connu le mal-être et la tristesse? Ouais, c'est pas faux. C'est pas possible. Donc, encore une fois, moi, c'est ce que je dis aux gens. Moi, j'ai pas de baguette magique. Je vais pas vous dire, vous allez arrêter de souffrir. Vous allez arrêter de vivre des événements inconfortables. Parce que je veux que vous en viviez, bordel! C'est là qu'on va pouvoir transformer les choses. Donc oui, c'est inconfortable. Mais c'est pas quand tout va bien que on évolue, qu'on grandit Non, ou, ça c'est vrai. Ouais. eh ben oui, quand tout va bien, on se laisse porter, on est chill. Oh, ben. Puis après, quand il y a quelque chose qui nous tombe sur la tête, oh, ben putain, celle-là, je l'avais pas prévue. Ouais, oui, mais parce que t'as oublié l'équilibre. Le corps, il garde en mémoire les émotions. C'est-à-dire, Est-ce que quelque chose qu'on renferme en soi euh, peut ressortir 5, 10 ans plus oui. tard? Oh oui, 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 bien sûr. Et bien souvent, on fait une accumulation en plus. Parce que vu que c'est vraiment inconfortable et désagréable et qu'on n'a pas envie de mettre le nez dedans et on se dit, ouais, mais moi je suis abattant, hein, je vais avancer puis je vais arrêter de regarder derrière. Ouais, Hmm. sauf on en a mis un paquet hein, qu'on a enfoncé à un moment donné. Et du coup, ben, ça va ressortir par, par plein de choses. On n'arrive pas à faire forcément rentrer de l'argent, on n'arrive pas à trouver une harmonie avec son conjoint, ou en fait on n'arrive pas à dire réellement ce qu'on pense, à avoir une vie sociale épanouie, ou en fait on dort hyper mal la nuit, on a des insomnies, on se dit bah c'est normal, tout le monde a eu des insomnies dans ma famille. Hein, et alors? Pourquoi tu devrais reproduire exactement la même chose? Et d'ailleurs, je vais te raconter une histoire que j'adore, que j'avais eue dans ma formation sur ces fameuses croyances limitantes qu'on reproduit éternellement, hein, pensant que c'est la bonne chose. Euh, En fait, on est dans une famille le soir, tu sais, une petite maison de campagne, tout ça, où la maman, elle est en train de préparer le rôti ben, pour faire le repas de famille du soir. Puis la petite fille, elle arrive, elle dit, maman, tu peux me dire pourquoi tu coupes les deux extrémités du rôti avant de le mettre au four? Ah, mais c'est pour ça que la viande est si fondante, c'est pour ça qu'elle est savoureuse. Mais si tu veux en savoir plus, va voir mamie. Mamie, tu peux me dire pourquoi maman, avant de mettre la viande, le rôti au four, elle coupe les deux extrémités? Ah, mais c'est ça qui fait que cette recette est si originale, si savoureuse. On l'a fait de génération en génération et c'est un secret, faut le dire à personne. Mais c'est pour ça que la viande est si fondante. Mais si tu veux en savoir plus, va voir mémé. Mémé, tu peux me dire pourquoi maman, elle coupe les deux extrémités du rôti? Ah, mais quelle bécasse celle-là! Avant, on coupait les deux extrémités parce que les fours étaient trop petits et le rôti rentrait pas dedans. D'accord. Moralité de l'histoire, ce qui fonctionnait avant ne fonctionne pas forcément maintenant. Parce qu'on n'est plus dans la même époque, on n'est plus dans la même vie, on n'a plus le même écosystème. Donc, à un moment donné, reproduire bêtement, les yeux fermés, quelque chose, et surtout que ça fait un peu le téléphone arabe. C'est-à-dire chacun met Oui. sa petite sauce. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pour Oui, ça oui. que, c'est pour ça que. D'accord. Est-ce que, on- je pense que tu vas pouvoir répondre, hein, vu ton parcours, mais est-ce qu'on peut faire la paix avec un corps qui nous fait souffrir? Oui, ouais, C'est pas ouais. trop dur quand même? Parce que
Tu te dis que tu souffres depuis longtemps, énormément. Arriver à faire la paix avec ça? Oui, ouais. Et moi, au contraire, maintenant, je le remercie mon corps, j'en prends soin. Et, et je me dis que sans toutes ces douleurs, j'aurais pas autant transformé, j'y serais pas autant allée. Puisque je pense que, force d'avoir mal, moi, quand on me disait sur une échelle de 1 à 10, t'es à combien? Je disais 12. J'en Bon, vomissais de douleur. J'avais l'assentiment d'avoir des barbelés qui tournaient continuellement dans mes jambes. J'avais ok. l'impression d'avoir un étau qui me broyait les hanches constamment, de plus sentir mon corps des fourmillements. J'ai perdu la sensibilité de tout mon côté gauche. Au début, j'étais en colère. Tu vois, je me dis, mais Ah pourquoi oui? moi? Au tout début, avant tout ça, je comprenais pas. Mais merde. Putain, et tu sais, t'accuses le coup. Putain, mais déjà, l'enfance que j'ai vécue. Nanani, nanana, vous m'en remettez une couche, les gars. Enfin, tu vois, tu fais un amalgame de tout. Mais ouais, mais t'écoutes pas, meuf. Imprime à un moment donné. Moins tu vas imprimer, plus je vais crier fort. Et là, j'ai compris qu'en fait, mon corps, c'était le meilleur de mes alliés, en fait. On était une équipe ensemble. Et si moi, je respectais pas cette équipe, ben, c'est normal qu'ils m'en faisaient baver, en fait, à un moment donné. Donc, c'était ré- récupérer ma responsabilité dans toutes ces souffrances, toutes ces douleurs, en fait. Et je pense que, et le fait de les avoir connus, le fait d'avoir pensé plus d'une fois, même foutre en l'air, mais littéralement, mais réellement. C'était quelque chose, à des moments, je disais, en fait, j'en ai marre. J'avais même fait les démarches en Suisse pour avoir un suicide assisté, parce que D'accord. plus mon état se dégradait, et plus je devenais un légume, j'étais l'ombre de moi-même. Et autour de moi, j'ai ma famille qui comprenait pas. Je leur ai dit, là, si je suis complètement enfermée dans mon corps, que je peux plus parler, je peux plus rien faire, je peux plus m'expliquer, je veux mourir, en fait. Et systématiquement, on me faisait disparaître ces putains de papiers de suicide assisté que j'avais programmé en Suisse. Mais en fait, pour moi, c'était ma porte de sortie. Moi, je veux bien essayer de me battre avec mes anciens outils. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Ju- Jusqu'au bout pour être là pour mon fils. Mais même, je m'étais dit, mais quelle vie pour ton fils, quoi, si t'es un légume comme ça, toute la journée, tu restes comme ça à le regarder. Alors peut-être qu'il y en a à qui ça convienne, mais moi, je voulais pas, en fait. Je préférais dans ces cas-là, si je devais en arriver là, à en finir et puis refaire une autre vie derrière. Mais à un moment donné, en fait, non. Non, pour moi, j'étais arrivée au bout du bout, quoi. Sauf qu'en fait, c'est tout ça qui m'a donné la force en décidant d'ouvrir mon esprit et mon cœur à d'autres choses. En disant, arrête d'assimiler tout ce qui est spirituel à ta mère qui t'a fait du mal, puisque maintenant, en plus, t'as compris, t'es dans l'acceptation de, de tout ce qu'elle t'a fait, ben, ouvre-toi à d'autres choses. Et c'est en faisant la connaissance des soins énergétiques, du Reiki, de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui pouvait m'aider. Alors, je dis pas, des fois, j'ai essayé des choses qui n'ont pas fonctionné. Je suis allée voir un barreur de feu, j'ai pas vu du tout. Mais c'est moi. J'avais une amie atteinte de la même maladie, elle y est allée, elle n'avait plus de douleur. Donc, tu D'accord. vois, c'est vraiment propre à chacun. Je dis pas qu'il y a une pratique qui est mieux qu'une autre. Je dis juste qu'on est tous différents. À nous de tester et d'essayer, en fait, celle qui nous correspond le mieux. Ok. Et tu crois que les maladies, les douleurs, quelque part, c'est un portail vers une prise de conscience, un éveil de conscience? Oui ou non, ça dépend des gens. Parce que tu le veuilles ou non, on n'est pas tous dotés des mêmes capacités. On n'a pas tous envie des mêmes choses. Et je sais que c'est dur à entendre pour beaucoup de gens, mais c'est une réalité. Il y en a, tu leur demandes, tu sais, comme dans Matrix, de prendre la pilule rouge ou la pilule bleue pour faire disparaître leur maladie. Oui. Euh, en fait, s'ils veulent pas la faire disparaître, c'est tout simplement parce que ils auront plus tout ce monde autour d'eux qui vient les plaindre. Ils auront plus d'excuses pour dire qu'ils sont fatigués. Ils auront plus. Alors encore une fois, je dis pas que c'est une excuse. Il y a une vraie fatigue chronique derrière. Je suis pas en train de dire que c'est complètement psychosomatique. Vraiment, hein, je suis pas à minimiser les douleurs. Je les ai vécues. Je sais qu'elles sont fortes. Maintenant, j'ai la croyance, c'est que ma croyance. Je dis pas que c'est une vérité absolue. Qu'en traitant chacun des mots différemment, si on en a réellement envie, si on s'est raccroché à quelque chose de fort qui est important pour nous plus que de rester un peu dans ce mode victime et en fait j'y arriverai pas, eh ben on va y arriver. Mais il faut vraiment y croire. Il faut vraiment en avoir envie en fait. Mais sauf que tu as deux solutions où tu décides de baisser les bras parce que c'est OK, parce que tu es dans un conditionnement où on t'a dit qu'il fallait faire confiance en la médecine et que eux savaient. Donc encore une fois, je suis pas en train de faire un reproche ou un jugement. C'est OK. Ceux qui veulent rester là-dedans, chacun son envie et ses besoins. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils sont enfermés dans une prison dorée
et qu'ils ont qu'une envie, c'est s'enfuir de cette prison pour retrouver leur liberté, bah, venez me voir face à des solutions. D'accord. Mais n'hésitez pas à aller voir Eva, elle peut vous aider. Euh, c'est sur ton site, j'ai vu que tu parlais de Human Design. Human design. Oh, Voilà. j'adore. Alors, Oui. est-ce que déjà, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, moi le premier, je crois que j'ai entendu un peu parler, mais bon, tu vas bien nous dire, expliquer ce que c'est. Oui, alors je l'utilise dans mes coachings, dans mes accompagnements ou de manière ponctuelle si quelqu'un veut juste son human design en fait. Et c'est un outil qui est juste génial et révolutionnaire, qui est basé sur plein de choses, que ce soit du côté astral, du côté, enfin sur de la théorie, sur plein de choses. En fait, ton human design, il est calculé en fonction de ta date de naissance, ton lieu de naissance, ton heure de naissance, nom et prénom. Et en fait, il a été établi au moment de ta conception. Donc en fait, c'est une cartographie de tous tes comportements conscients et inconscients. D'accord. Et c'est juste génial parce que du coup, tu vois un peu tout ce qui est legs familial, tous tes dons, les portes qui sont ouvertes, tes chemins conscients et inconscients, et ce qui va te permettre de t'aligner avec qui tu es vraiment. Parce que on est aussi, il y a différents types. Selon le type que tu es, tu vas être différent. Si tu es générateur, tu es quelqu'un qui a une énergie débordante. Tu vas pouvoir avoir limite avoir une énergie illimitée pour effectuer certaines tâches. Moi qui suis manifesteur, je suis pas du tout faite pour faire la même tâche dans la durée, hein. On est d'accord qu'à un moment donné, bah, elle est à plat. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui va initier, qui va fédérer, qui va être vraiment dans le renouveau pour impacter les gens. C'est clairement inclus dans mon ADN et dans mon human design. Néanmoins, j'ai pas une énergie illimitée. C'est-à-dire que pour être aligné, il va falloir que je respecte mes cycles. C'est-à-dire qu'il y a des cycles où je vais dans la création, innovation, c'est génial, mais après, il va me falloir un cycle où j'accepte de lâcher prise, de prendre du temps pour moi, de alléger mon emploi du temps pour laisser place à d'autres choses. Euh, le human design va aussi te guider, savoir comment tu es fait pour prendre des décisions. Euh, D'accord. il y a des gens qui vont avoir une autorité émotionnelle et qui vont avoir besoin d'attendre une clarté. Donc émotionnelle, pas être dans des émotions polarisées, c'est-à-dire trop fortes ou trop basses pour prendre des décisions. Sinon, elles vont se planter. Moi, je vais avoir une autorité splénique, c'est-à-dire une autorité qui vient de la rate, ce qui veut dire que j'ai plutôt intérêt d'écouter mon corps dans la première seconde, c'est-à-dire mon instinct, avant de prendre une décision. Et pas D'accord. laisser rentrer mon mental arriver derrière. Ok. C'est-à-dire, dès que je sens quelque chose, faut que je le fasse. Tout de suite. Mon corps, il me le dit. L'intuition, quoi. Ouais. Ok. Donc, en fait, le Human Design, il va t'apporter un peu toutes ces clés et ces informations sur toi. Et ce qui est génial, c'est que c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider toute ta vie. Parce que le Human Design, c'est pas genre on le lit, on le devient. Ce serait trop facile, hein. Donc, on va le lire, on va le voir. Moi, je vais l'expliquer avec une séance pour expliquer les différents schémas, pour expliquer les différents canaux d'activer, non activer. Parce qu'en fait, tout a une signification. Et, euh, et à des moments, en fait, on va avoir besoin de se replonger dans le human design, ben, parce que on s'est éloigné de qui on était vraiment, en fait. Et on se dit, ah, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Mais oui, mais en fait, on va aux antipodes de notre cartographie. Et je trouve que c'est génial puisque ça va mélanger comme plein de choses, comme le thème astral, la numérologie, enfin Ben, plein de choses déjà existantes, dans un seul et même support. Et c'est marrant parce qu'aux États-Unis, ils l'utilisent beaucoup dans le recrutement pour être sûr de D'accord. mettre les bonnes personnes dans les équipes. Donc, ils vont D'accord. mettre un manifesteur, des générateurs, des projecteurs, qui chacun va avoir ses dons et ses capacités. Et c'est ce qui va faire que ben, l'équipe, en fait, elle va cartonner. Parce que si à contrario, tu vas mettre deux manifesteurs dans une même pièce et dans une même équipe, à un moment donné, tu risques, selon le job, d'avoir conflit. Parce que tous les deux vont D'accord. vouloir amener des idées, être dans l'innovation, dans maintenant, mais... Donc c'est pour ça qu'ils ont trouvé le bon plan pour essayer d'équilibrer un peu tout ça au niveau du management. D'accord. C'est vrai que quand tu en parles, ça me fait penser, ben, comme tu dis, au thème astral, pour tout, pour la carte, on va dire, la numérologie, pour les dates, tout ça. J'ai l'impression, ça regroupe ça, mais Oui. dans un côté un peu plus scientifique que de l'astrologie ou la numérologie, qui est plus dans l'invisible, on va dire. Tu es dans l'invisible aussi, parce qu'il y a plein de gens qui comprennent pas exactement, entre guillemets, parce qu'il y a rien de complètement terre à terre. On te l'explique pas avec quelque chose de très scientifique. C'est un mélange de plein de choses, le human design, tu vois, de plein de sciences. Et dedans, tu as la spiritualité, parce que on se base quand même sur ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton heure de naissance et ton lieu de naissance.
Et en fait, tu as ton human design qui se crée au moment de ta conception. D'accord. Comment tu as découvert ça? Par rapport à mon école de coaching que j'ai faite, on avait plein de coachs autour D'accord. de nous. Et en fait, je m'y suis intéressée à ce moment-là. On m'a juste dit quel type général j'étais, soit manifesteur. Et quand j'ai lu, je dis, oh bah oui, je comprends mieux maintenant, hein. À un moment donné, j'ai voulu aller plus loin, donc j'ai payé pour qu'on fasse mon human design. Et après, je me D'accord. suis formée. J'ai pris plusieurs formations, puis j'ai acheté des livres. Je suis aussi très libre. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas me baser sur une seule et même formation. En fait, moi, je fais ma popote. Je prends un peu de D'accord. ça, je prends un peu de ça, je prends un peu de ça, puis après, je les fais à ma sauce. Une petite sorcière, quoi. Ça t'a immédiatement parlé comme outil? Ouais, ouais, ouais. C'est C'est énorme. Franchement, c'est une dinguerie. J'ai compris énormément de choses sur mes modes de fonctionnement conscient, inconscient, et ça m'a aussi aidé parce que du coup, j'ai fait le human design de mon fils, j'ai fait le d'accord. design de mon conjoint, de mes parents, et tout s'est éclairé. J'étais un peu, je comprends D'accord. Et pourquoi, enfin, justement, avec cet outil-là, euh, est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi il y a tant de gens qui vivent à l'opposé de leur ben, nature véritable? Est-ce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le conditionnement? il y a le conditionnement et le fait de, pour se sentir aimé, on fait ce que les autres attendent de nous. Il y a beaucoup D'accord. cette relation aussi au fait de je veux me sentir aimé. Je veux qu'on me regarde. Je veux être important pour les autres. Et on n'a pas envie de décevoir aussi. Et pour peu qu'on ait cette blessure de rejet, d'autres choses, bah, on va pas vivre pleinement sous peur d'être rejeté, sous peur de, on peut parler de plein de choses, comme il y a énormément de gens qui vivent dans l'homosexualité et qui ont du mal encore à l'heure actuelle à faire leur coming out ou autre parce qu'ils ont peur de ne plus être aimés de la part de leurs parents parce que leurs parents ont été conditionnés et sont homophobes. D'accord. Ça arrive encore extrêmement Oui, souvent, oui, c'est vrai que plus ça que arrive ce qu'on ne encore. le pense. D'accord. Euh, est-ce que, ben, pour rester sur le human design, ça aide à réaligner santé, conscience, corps, tout ça? Alors De comprendre sa carte? ça aide énormément, surtout que ben, moi du coup je vais apporter une explication derrière pour te guider par rapport à ton human design. Mais encore une fois, c'est ce que je dis à tout le monde, ne jamais prendre tout au pied de la lettre. Parce qu'en fait, le human design, il va te dire et concrètement tes schémas conscients et inconscients, tes comportements, tes legs, tes dons et tout ça, mais il n'est pas fait pour t'enfermer dans une case. Encore une fois, tu peux développer d'autres choses sans que ce soit mis dans ton human design. Mais si tu as cette capacité, ce don général et que toi tu vas aller dans une spécificité, ça ne veut pas dire que tu peux pas le faire. Par contre, le human design, il va t'aider à rééquilibrer tout ça. Ou souvent on me dit oui, mais moi j'ai eu pour habitude de prendre mes décisions comme ça. Ok, il se passe quoi après? Oh ben généralement je me plante. Et tu continues? Bah oui. Ok. Eh ben, le human design, il va t'apporter que non, en fait, toi, t'es fait pour prendre tes décisions comme ça. T'es fait pour écouter ta petite voix qui se passe à l'intérieur de toi. Il y a des gens, ils ont tendance à dire, ah ben moi j'ai envie de sortir, je suis quelqu'un qui aime la fête, donc on me propose quelque chose, j'y vais. Ok, c'est systématique. Mais ils écoutent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux, voir s'ils sont alignés ou pas, tu vois. Donc ils y vont et puis ça se passe mal. Ils se prennent la tête avec quelqu'un ou il y a quelque chose. Mais en fait, tout aurait pu changer si ce serait écouté dès le départ Ok, en disant, ben en fait, j'ai mon intérieur qui me dit vas-y. Ah ben non, en fait, il me dit j'y vais pas. Et quand il me dit j'y vais pas, oh mais quand même, en ce moment, je reste tout le temps à la maison, je pourrais quand même faire un effort. Bon, ben j'y vais. d'accord. Et c'est exactement ça. C'est rigolo parce que hier, justement, je parlais avec ma fille et je lui disais, quand tu fais quelque chose et que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, un ressenti qui est négatif, je dis que c'est que tu n'es pas aligné dans ce que tu veux faire. Je lui Oui. disais ça hier en plus. C'est rigolo. Mais c'est exactement ça. Et je vais te donner un exemple comme quoi, ben, et même si moi j'y travaille dessus quotidiennement, il m'arrive encore hein, de me planter. Cet été, parce que du coup, moi, j'ai pris la décision de déménager dans le sud de la France il y a 1 an et quelques mois, sur un coup de tête, hein, comme une envie de pisser. Je me réveille le matin. Bon, du coup, stop, il y en a marre de la vie parisienne, on déménage. 4 mois après, on était dans le sud, dans la maison de nos rêves. Enfin, tout était hyper aligné. Et bref. Et du coup, pendant 2 mois, on a reçu énormément de gens à la maison tous les jours.
Sauf que j'avais un peu oublié que moi, j'avais besoin de me ressourcer à un moment donné, que j'avais besoin de cet espace de temps de calme. Mais je me suis pas écoutée. Trop contente de recevoir des gens, de leur montrer où on habitait, de leur faire découvrir la région. Eh ben écoute, je me suis levée un soir, pas du tout bourrée, hein, 1 heure du matin, j'avais bu qu'une coupe de champagne. Je me suis pris ma baie vitrée qui m'a éclaté en pleine gueule, littéralement. Donc j'ai eu toute la peau du nez de scalpée, la lèvre qui pendait, je me suis sectionnée là, au mois de fin août. D'accord, ah ouais. Et je me suis démonté le portrait. Qu'une baie vitrée explose comme ça, c'est hyper, hyper, hyper rare. On est bien d'accord. Oui, on est d'accord. Et ben, c'est arrivé, mais j'ai compris pourquoi. Et parce que du coup, ben, pendant 3 semaines, vu que j'ai eu un trauma facial et tout ça, pendant 3 semaines, dès que je me mettais debout, ben, envie de vomir, sensation de vertige, je pouvais plus tenir debout. Je pouvais pas regarder la télé puisque, en fait, j'avais eu un œdème derrière mon œil également. Je pouvais pas lire. J'étais bloquée sur mon canapé sans rien faire, seule face à moi-même, donc j'ai eu le temps de réfléchir, hein. Tu as Et couru dans la baie vitrée, non? pas couru, je me suis levée avec entrain pour aller aux toilettes et il faisait nuit et j'ai pas vu ma baie vitrée et poum, et elle s'est fissurée sur ma gueule. Ah ouais, cool. Oui, c'est Ouais. pour te dire, il faut stop. Stop. Ah, arrête les conneries, stop, littéralement. Et j'ai été bloquée, je te dis, pendant plus de 3 semaines sans rien faire sur mon canapé. D'accord. Et du coup, L'univers, il trouve toujours un bon moyen pour t'arrêter. ouais. Ah, il a toujours quelque chose en réserve pour toi, si t'écoutes pas ton corps. Bon, en l'occurrence, pour toi, je trouve que quand il te dit quelque chose, il y va bien quand même, hein. Enfin, Ah, mais il a compris que j'étais un peu dure, tu vois, il dit, ouais. donc, si elle a pas compris, bah, on va lui mettre un bon truc, histoire que ça la réveille. Ouais, 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 quand même, c'est pas mal, hein, fouf. Est-ce Ça me que, va, regarde, je le vis bien. oui, ouais, bah, oui, mais alors, c'est ça qui est génial aussi avec toi, c'est que ben, tu en parles avec plaisir, quoi. Enfin, c'est, pourtant, c'est pas des choses vraiment très drôles. Là, on sourit, on rigole, mais c'est, Non, mais ça fait partie de moi. Et tu vois, dans mon human design, c'est marqué que je suis faite pour vivre de grandes souffrances et les transformer. d'accord, bah, comme quoi. Donc, c'est pas fini. C'est Non. pour ça que je dis, je transforme le chaos en équilibre. Parce que généralement, je vais bien au fond du chaos à chaque fois, j'aime bien. Ouais, ouais. Essaye de t'écouter beaucoup, ça évitera des choses peut-être. Mais c'est ce que je fais du coup, tu vois, mais des fois, D'accord. Est-ce que l'ego et le mental jouent un rôle important dans l'empêchement d'évoluer, de comprendre les choses? Et comment oui. on peut arriver à... alors, j'aime pas finalement le terme le faire taire, parce qu'on ne le fait pas taire, je pense que c'est une équipe, mais Mm. comment arriver à le canaliser pour qu'il devienne un outil supplémentaire? Ah. L'ego, il a souvent été vu comme quelque chose de négatif, parce qu'il y a de Oui, l'ego négatif, d'accord? Mais le problème, c'est que quand tu fais taire ton ego, je l'ai fait moi, je l'ai fait taire mon ego, bah, ça m'a pas servi du tout. Parce que du coup, ben, je me mettais en retrait, je m'effaçais pour éviter de briller. Mais du coup, tu te dévalorises en faisant ça. oui, Donc en fait, tu retombes dans un nouveau cercle vicieux. Donc l'ego, il est important, mais il doit être mélangé à la gratitude et il doit être mélangé à pas oublier par quoi tu as dû passer pour arriver là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, à l'heure actuelle, je peux dire que je suis la meilleure dans mon domaine, très clairement, avec mon expérience, avec ma singularité, pour renverser les impossibles, clairement, je suis la meilleure dans mon domaine. d'accord. Et je sais qu'à terme, je vais impacter des milliards de personnes. Les conférences vont devenir de plus en plus grosses, ça c'est certain. Et à chaque fois que j'ai voulu quelque chose, je l'ai fait. Avec mon association, j'ai fait une émission sur M6, j'ai fait une émission plusieurs émissions sur le journal de la santé. J'ai réussi à faire le festival de la sclérose en plaques à Cannes avec Dominique Farrugia comme parrain. Oui, Dès c'est que vrai j'ai qu'il voulu quelque chose, il a une ouais, sclérose en plaques, oui. dès que j'ai voulu quelque chose, je me suis donné les moyens pour l'avoir, mais parce que je savais que j'en avais les compétences et les capacités. Et ça va être cette partie d'ego-là qui sait que. Mais maintenant, le but, c'est pas d'écraser les autres avec ça, c'est de t'en Non, servir pour atteindre tes objectifs. Mais ton ego, t'en as besoin à un moment donné. Il faut juste pas le laisser sur le devant de la scène. Il faut oui, juste que, comme tu as dit tout à l'heure, que vous fassiez une équipe, c'est que un vous soyez un coéquipier, ouais. binôme. D'accord. Comment tu vois là, un petit peu dans un futur proche ou lointain, l'accompagnement un peu? Comment tu le vois dans quelques années? Ah, dans quelques années, moi, je suis sur scène à remplir des salles, à impacter les gens.
Je le vois beaucoup plus comme ça. Et à terme, de toute façon, d'ici 7 ans, j'aurai monté mon concept spirituel où tout en haut du Luberon, où il y aura plusieurs chambres où les gens pourront loger sur place, où je leur ferai vraiment découvrir différentes étapes, entre guillemets, du changement, en partant de l'enfance jusqu'à maintenant, pour faire une réelle reconnexion à soi et un reboot. D'ailleurs, l'année prochaine, on va mettre en place nos premières retraites spirituelles, D'accord. où justement il y aura plusieurs praticiens, où j'ai vraiment envie qu'on parte de l'essence même en fait de notre naissance à notre conditionnement pour essayer de déconstruire tout ça avec ce qu'on veut réellement, à travers différentes pratiques, sans faire entrer la médiumité. Pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, pour moi, le plus important, c'est de se concentrer sur régler notre passé et être en acceptation avec lui, ainsi que notre présent, avant de vouloir avancer vers le futur. Parce que tant qu'on n'a pas réglé ce qui nous empêche d'avancer, on va pouvoir faire toutes les médiumnités du monde, demander je ne sais pas combien de tirages, mais si on veut pas mettre le nez là-dedans, pourquoi on va regarder là-bas? Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Que- Qu'est-ce que tu ressens quand tu repenses un petit peu à ton histoire, tout ce qu'on a parlé là, de la femme que tu étais avant? Qu'est-ce que tu ressens quand tu repenses à elle, à toi? Je me dis qu'elle avait besoin de passer par là et que ça a été des étapes nécessaires et primordiales. Ouais, Que toute cette souffrance-là, il fallait qu'elle la vive, il fallait qu'elle la comprenne, il fallait qu'elle la transforme et que c'était dans ma voie d'incarnation, c'était dans mon chemin de vie. Et, et je la remercie pour tout ce qu'elle a fait, en fait. Parce qu'elle a tenu bon, elle a tenu le coup, elle s'est battue, elle a baissé les bras, elle a pleuré, elle a eu envie d'en finir, mais elle a continué. Et c'est grâce à elle que j'en suis arrivée là aujourd'hui, en fait. d'accord. Il y a des clés pour réussir à manifester une vie alignée. Ouais, ouais, parce que je suis sûre de le mettre en pratique au quotidien. Donc, je dirais qu'il y a des clés, mais déjà, ça va passer pour moi dans ce que tu incarnes. D'accord. Euh, Ça va passer dans... Parce que c'est bien beau de faire des demandes à l'univers ou de faire des rituels de pleine lune et de dire je veux, je veux, je veux. Ouais, mais t'incarnes quoi au quotidien de ce que tu veux? À quel moment tu vibres ce que tu veux? Est-ce que tu as vraiment travaillé sur tes peurs? Est-ce que tu as vraiment travaillé sur ce que tu voulais surtout pas vivre? Parce que du coup, tu vas le vivre. Tu es au courant que tu vas manifester ce qui te fait le plus peur à un moment donné. Je pense qu'en travaillant sur toutes ces blessures, sur tous ces traumas, en étant dans l'acceptation, en avançant, en trouvant son chemin de vie et un alignement qui va évoluer hein, au futur, parce qu'on a besoin de se désaligner pour se réaligner à un moment donné. Mais c'est vraiment regarder dans sa culotte avant de regarder dans celle des autres déjà, et de prendre ses responsabilités et de dire, OK, c'est quoi qui est en mon pouvoir à l'heure actuelle, avant de faire 1000 demandes à l'univers ou 1000 demandes à Madame la Lune, comme je dis. Moi, à l'heure actuelle, quand je fais mes rituels de pleine lune ou quand je suis clairement alignée et je le respire. Et ce que je demande à l'univers arrive dans la semaine. Je, 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 D'accord. je- Et récemment encore, je voulais changer de voiture. J'y ai pensé la veille au soir en disant, c'est bon, j'en ai marre, je vais acheter une voiture neuve. Le lendemain matin, j'ai appelé la concession qui m'a proposé une voiture à 18 000 euros. Euh, Après, j'ai appelé ma banque qui m'a dit, OK, je peux vous avoir 15 000. De là, j'ai dit à 15 000, ça fait un peu cher. Donc, je vais essayer de voir pour trouver une voiture moins chère à 10 500. Je rappelle la concession en lui disant, voilà, moi j'ai 10 500 à vous proposer. Je peux pas mettre plus. Et vous pouvez me racheter ma voiture qui, à la base, il voulait me la racheter 1 900. De Ouais. fil en aiguille, on a parlé. À la fin, il me dit, oh, je sens que je vais le regretter, mais c'est OK. Je vous lâche la voiture à 9 à 18. 18 000 euros 0 km/h avec votre crédit de 10 500. Et ma voiture qui en valait 1 900, il me l'a racheté 7 900. D'accord. Ah ouais. Et il m'a livré la voiture en fin d'après-midi. Faut que je change de bagnole. Faudra que je te laisserai appeler. Non, mais ça s'est réellement passé comme ça, mais Bon. vraiment, dans les moindres détails. Et là, j'ai une voiture où j'ai... Et l'argent du crédit n'est pas encore arrivé sur mon compte, donc il n'a toujours pas encaissé. Mais la carte grise est à mon nom et je roule avec cette voiture. Soyez D'accord. bien d'accord avec ça. Mais c'était le moment, c'est quelque chose que je voulais. En début d'année, j'avais des objectifs, je savais exactement ce que je voulais. J'ai écouté mon corps, j'ai senti que c'était le moment, que ça allait se passer comme ça.
J'avais fait rentrer ce qu'il fallait, tu vois ce que je veux dire, niveau thune, pour me Oui, permettre de... En fait, j'ai tout aligné au fur et à mesure du temps pour me dire, là, c'est le moment, c'est aujourd'hui. Et j'y croyais tellement, et je l'incarnais tellement, j'avais tellement peur de rien. Pour moi, j'étais tellement sûre que de toute façon, je voulais cette voiture, c'était cette voiture qui était faite pour moi que je l'ai eue. d'accord. J'étais dans ce qu'on appelle la certitude. Ça fait penser à la, comment on dit déjà, à pas la loi d'abondance, si. Si, la loi de l'abondance, la loi de Voilà, oui, l'attraction, la la loi loi de... d'attraction. Oui, bien sûr. Mais en fait, et toutes ces lois-là, c'est un petit mix de toute façon. C'est en fait, tu attires ce que tu vibres. C'est Voilà. ça. Tu vas pas chercher plus loin. Et la loi de la manifestation, c'est exactement la même chose. Avant de vouloir manifester, incarne-le, vibre-le et sois aligné avec ça. Si, si je te donne un exemple, tu veux doubler ton chiffre d'affaires et faire entrer plus de clients, mais pour toi, les personnes qui gagnent de l'argent, c'est des gros cons remplis d'ego et que bah, tu vas jamais rentrer beaucoup d'argent. Puisque tu as cette croyance-là qui va te rattacher à quelque chose qui est encore plus important de manière inconsciente que de gagner de l'argent. D'accord. Ok. Tout, tout est relié en fait. Croyance limitante toujours. Exactement. On en revient toujours au même. Ok. Euh, j'ai une question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe, que j'aime bien poser, qui sort un peu l'ordinaire. En général, ils aiment bien, mais qu'est-ce que tu dirais à la Eva d'il y a 20 ans? Qu'est-ce que je dirais à la Eva d'il y a 20 ans? Ouais, Euh, La Eva d'il y a 20 ans, elle en avait 18, dis donc. Qu'est-ce que je dirais à la Eva d'il y a 20 ans? Lâche rien. Tout est juste. Tout est à sa place. Crois en toi et fais-toi confiance. d'accord. Ok. Euh, les personnes qui voudraient te contacter pour faire un coaching ou juste déjà suivre ton actualité, euh, est-ce que tu as un site, quelque chose où ils peuvent te retrouver? Oui, alors déjà j'ai mon site internet www.lapuissancedeléveil.com Hop, qui apparaît sur l'écran. voilà. Il va bientôt être remixé puisque moi j'aime bien changer certaines choses et tout ça, mis à part le logo et le site va changer également. Pour me suivre au quotidien, c'est sur Instagram, nodé.eva. Voilà. Et là, je partage énormément de choses, mon histoire. J'anime beaucoup de stories parce que j'adore avoir de l'interaction avec les gens. Pour moi, c'est hyper important. Ah oui, Vous pouvez... on voit la Oui? photo, leçon violente, mais nécessaire. Oui? Ah ben justement, Ouais. ça c'est la vidéo de ma fameuse baby tray. D'accord. Donc après, vous avez aussi Facebook ou TikTok, mais néanmoins, pour avoir plus d'interaction et avoir plus de contenu, moi je vous invite à me suivre sur mon Instagram. Ouais, Instagram qui est là, hop, nodé.eva. Et alors, j'ai vu que tu avais un Spotify, que tu fais un Oui, podcast. j'ai un Oui. podcast d'ailleurs qu'il faut que je réalimente, mais j'ai vu d'autres priorités avant ça, qui est Réveille-toi bordel. Oui, je sais, j'ai un langage un petit peu vulgaire à des moments, mais c'est ce Un, qui me correspond. un peu châtié, mais ça va très bien. Oui, non, mais parce qu'en fait, mon but à travers ces épisodes, c'est de pousser dans les retranchements et c'est d'apporter cette petite pépite ou ce petit 1% qui va faire en sorte que vous allez décider de vous choisir à partir de maintenant. D'accord. Hop, je me remets en plein écran qu'on nous voit. Voilà. En tout cas, Eva, je te remercie beaucoup pour ce moment de partage, pour ton histoire qui est ben, touchante, impressionnante, je dirais même, et que finalement, malgré toutes ces épreuves, tu as une joie de vivre qui est débordante. Ouais. Donc, merci beaucoup pour ce moment. Je remercie toutes les personnes qui suivent la chaîne, qui se sont abonnées, qui ont commenté, liké, partagé. On est de plus en plus nombreux, donc vraiment, merci beaucoup à vous tous. Il y a un lien PayPal dans la description si vous avez envie de soutenir la chaîne en faisant un petit don si vous le souhaitez. Je vous en remercie par avance. Euh, abonnez-vous, bien entendu. Eva, je te remercie encore une fois pour ce super Merci moment. Sébastien, merci de m'avoir invité. Et juste pour finir, je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, j'ai Ouais. envie de vous dire, croyez en vous, ne doutez pas de vous et surtout, rien n'est impossible. Bon, ben, sur ce beau message, je te souhaite une belle soirée. Passez une belle soirée à Merci, tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. à Allez, bientôt, bye. Au revoir. au revoir.